Amen, amen. Gloire au Seigneur. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Ouais, moi, je vous encourage à aller à cet événement. Parce que quand vous étiez dans le monde, je sais que pour certaines personnes, vous dépensiez des sommes énormes pour aller dans des concerts, en boîte de nuit aussi, et vous réserviez des tables d'honneur avec du champagne. Et ça vous coûtait beaucoup d'argent. Moi, je sais, je l'ai fait. Amen. Hein? Donc, faisons cela aussi pour la maison de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir ceux qui sont appelés à louer notre Dieu. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, depuis un moment, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le réveil spirituel. Et ceux qui étaient là le mercredi, on a commencé un enseignement, ça a été vraiment une bénédiction. Amen. Et je sais qu'il y en a qui ont ressenti les prémices, ils ont ressenti des choses, un désir, un fardeau que Dieu a mis dans votre cœur. Et je prie que ça se répande vraiment dans l'Église. Parce que le réveil, quand on lit l'histoire, on lit la Bible aussi, le réveil a commencé autour d'un groupe de personnes et ça s'est répandu dans l'Église, dans la ville et dans le monde entier. Amen. Donc l'Église vraiment ait conscience que nous devons vivre le réveil en chacun de nous pour pouvoir le communiquer à d'autres. Amen. Prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour ces moments. Ta parole est la vérité, Seigneur. Que, Seigneur, cette parole, Seigneur, booste notre foi. Que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, nous fortifie. Que cette parole nous restaure, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, nous pousse, Seigneur, à nous démarquer de notre position, Seigneur Dieu de gloire, afin d'aller dans le surnaturel. Seigneur, que nos cœurs se soumettent à ta parole ce matin, Seigneur. Merci de convaincre nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire. Oh, cher Saint-Esprit, merci pour l'instrument que je suis, Seigneur. Je m'abandonne en tes mains, Seigneur. Façonne-moi, Seigneur. Je veux aussi recevoir, je veux grandir, je veux être édifié, Seigneur. Et que tous ceux qui s'opposent à ta parole, Seigneur, se taisent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen. Alors, quand on parle de réveil, regardons d'abord notre réveil à nous. Amen. Quand on se réveille le matin, qu'est-ce qui se passe? On quitte un état de sommeil pour se mettre en action, pour se mettre debout. Alléluia. Quand on dort, on n'est pas animé. Rien ne se passe. Mais quand on se lève, on affronte la journée. On est en mouvement. Et pareil, spirituellement aussi, c'est la même chose. Quand on est endormi, rien ne se passe dans notre vie. Spirituellement, nous sommes morts. Spirituellement, nous sommes inutiles dans la maison de Dieu. Mais quand le réveil spirituel se produit en nous, et là on se lève, là on est actif dans la maison de Dieu, là on est utile pour le corps de Christ, puisque nous sommes des membres, alléluia, et Dieu veut que nous soyons des membres utiles, parce qu'aucun membre qui compose notre corps est inutile. Chaque membre a une utilité, chaque membre doit travailler pour la coordination de tout le corps. Alléluia. Et c'est cela, bien-aimé. C'est cela que nous devons rechercher. Alors, il y a eu quelques hommes de foi qui ont défini le réveil. Je vais vous lire quelques définitions. Je ne vais pas vous citer leur nom, mais je vais vous lire leur définition. Il y en a un qui a dit, le réveil, c'est lorsque Dieu visite son peuple et l'amène à haïr le péché, à aimer Dieu et à être zélé pour le Seigneur. Haïr le péché, aimer Dieu. Là, il y a une visitation, c'est Dieu qui produit ça en nous. L'autre dit, le réveil est une sensation émotionnelle dans laquelle les affections et l'amour pour les choses du monde, le plaisir et le confort se transforment en amour et en consécration pour Jésus-Christ. Donc, tu n'as plus l'amour pour les choses du monde. Tu n'as plus l'amour pour les concerts du monde, mais pour les concerts de Dieu, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est du monde ne nous intéresse plus. On est amoureux de Jésus. Alléluia.
La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Alléluia. L'autre dit encore, le réveil est le renouvellement de notre premier amour pour Christ. Alléluia, ça j'aime bien cette définition. Notre premier amour pour Jésus. Il est encouragé par un sentiment qui devient de plus en plus profond grâce au ministère de l'Esprit, le Saint-Esprit. De plus en plus, dans toute sa plénitude envers le corps de Christ. Et un dernier dit, dans toute l'histoire du christianisme, chaque fois qu'on a mis l'accent sur Jésus, il y a eu une explosion nouvelle de vitalité et d'énergie. À chaque fois que l'Église met l'accent sur Jésus, Dieu agit à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui empêchent le réveil dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui empêchent le réveil dans le corps de Christ. C'est l'autosatisfaction de l'Église. L'autosuffisance de l'Église. L'Église arrive à un stade où l'Église ne veut pas aller loin. En se contentant de ce qu'on a. En se contentant de nos réunions hebdomadaires. Tu n'as pas besoin de demander certaines choses à Dieu. La guérison, le mariage, ça viendra, bien-aimé. Parce que quand tu plonges dans le réveil, tu rentres dans le feu, dans le domaine du feu. Et rien ne peut résister au feu. Vous savez, tout ce qui est microbe, quand on les met au feu, ils meurent. Alléluia. Donc tu dois passer par ce feu de la prière. C'est ça, bien-aimé. Et ces personnes ont cherché, ces personnes ont creusé. Et nous devons désirer ces choses. C'est dans la vie de prière, bien-aimé. Alors nous allons voir quelques signes qui préparent le réveil spirituel. Premier signe, nous avons l'esprit de repentance. Matthieu 3, 8. Matthieu chapitre 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Alléluia. Jésus voyait venir à lui des personnes hypocrites qui faisaient semblant. Mais il leur dit, la repentance, pour la repentance, on doit avoir des fruits. Si vous voulez vraiment venir à Dieu, vous convertir, croire en Dieu, on doit avoir les fruits en vous, pas le fait semblant. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, on doit voir le changement. Le changement est quelque chose de visible, bien-aimé. Quand une personne donne sa vie à Jésus, quand une personne est passionnée de Jésus, on doit voir les choses qui sont visibles. Ça ne peut pas se cacher, bien-aimé. On le voit dans le service. On le voit dans la ponctualité. On le voit dans la discipline dans la maison de Dieu. On le voit dans la recherche. On a soif de rechercher les choses de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Et pour les histoires que nous avons lues, ce qui prédisait le réveil, on voyait les gens qui avaient la haine du péché, le dégoût du péché. Des personnes, des criminels qui ont fait du mal, qui ont assassiné les gens, qui ont semé le désordre dans leur foyer. Ils partaient voir les personnes concernées pour dire, bon voilà, je t'ai fait du mal, voilà ce que j'ai volé chez toi et je te rends au centuple. La restauration. Ils demandaient pardon. Et pour ceux qui ont vécu le réveil du pays de Galles, les gens disent même que la police n'avait plus aucun rôle à jouer. Les prisons étaient vides. Alléluia. Imaginez le réveil qui commence dans une église et qui se répand dans toute la ville. Des conversions surnaturelles où le Saint-Esprit n'a pas besoin d'un pasteur. Il agit. Des païens qui sont touchés. Même les médias en parlent, ils ne comprennent pas. C'est dans le domaine du surnaturel, bien-aimé. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu pour faire ces choses. Et nous devons désirer ces choses, bien-aimés. Alléluia. La repentance. Nous devons travailler pour éradiquer le péché dans la maison de Dieu.
Le péché ne doit pas être accepté dans la maison de Dieu. Quand tu chéris encore le péché, tu es encore loin de l'amour de Dieu. C'est comme si tu ne réalises pas ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Tu dois réaliser ça, bien-aimé. Tu n'es plus une nouvelle personne. Tu es saint, tu es ambassadeur, ambassadrice. Comment veux-tu vivre dans le péché et aller parler de Jésus à l'extérieur? Mais les gens nous regardent. Tes voisins savent que tu es chrétien ou chrétienne. Ils savent que tu vas à l'église. Mais quel témoignage tu vas donner, bien-aimé? Tu dois commencer par cette repentance. D'abord toi-même. Alléluia. Peut-être que tu l'as fait il y a longtemps, mais que tu es retombé dans le péché. Tu commences encore à chérir le péché. Tu dois examiner ta vie, bien-aimé. Alléluia. Ce qui se produit en toi, c'est ça que tu vas communiquer aux autres. Alléluia. On ne peut donner que ce qu'on a. Donc, l'esprit de repentance doit être dans l'église. Moi, j'ai vu dans l'église où le Saint-Esprit convainc les personnes de péché. Ils se lèvent, ils prennent le micro, ils viennent devant. Ils disent, voilà ce que j'ai fait comme péché. Ils rentrent dans les détails du péché. Ils se repentent devant l'église. Ils demandent pardon, ils pleurent. Et cette repentance est sincère. Nous devons arriver à cette dimension, bien-aimés. Parce que des fois, Dieu révèle certaines choses aux hommes de Dieu. Mais parce que tu as caché que Dieu a révélé aux serviteurs de Dieu. Mais quand tu as ce désir, cette crainte de Dieu en toi, ah non. Déjà, depuis la maison, tu règles ta vie. Et aujourd'hui, même les gens ne respectent pas la Sainte Seine. On est dans le péché, on vient participer à la Sainte Seine. Faisons attention, bien-aimés. Repens-toi. Deuxième point, avoir le fardeau des âmes. Alléluia. Acte 1:8. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Nous sommes témoins, bien-aimés. Tu dois porter ce fardeau des âmes. Christ est venu pour ça, pas pour les justes. Et comme nous sommes témoins de Jésus, il y a des choses que nous avons vécues, entendues, vues, même si tu n'étais pas là à l'époque de Jésus, mais par la foi. Alléluia. Mais tu dois parler de ces choses. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus a fait autour de toi? Tu dois être un témoin, d'abord dans ta maison. Pour être témoin dans ta maison, tu dois être un exemple. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. Mener une vie de sainteté. Après, autour de tes voisins, dans ton lieu de travail, dehors, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une progression, bien-aimée. Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues, qui sont désespérées. Ils cherchent la solution par tous les moyens. Ils sont prêts à dépenser des fortunes pour se soigner. Mais nous avons la guérison par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est gratuit. Mais ces personnes, si on ne va pas vers eux pour leur dire comment ils sauront que Dieu guérit, nous sommes dans l'église, nous sommes habitués à un certain confort. Il y a encore un évangéliste qui assimilait l'église à un yacht de luxe où les chrétiens faisaient la fête. Et il y avait un autre bateau qui faisait un naufrage à côté. Il ne voulait pas se mouiller pour aller secourir les autres. C'est ça, bien-aimé. Les autres sont en train de périr. Le diable conduit plusieurs personnes en enfer. Et nous sommes là, assis, en se contentant de nos réunions, de nos agapés, de nos repas. L'essentiel, on doit penser aux âmes, bien-aimées. C'est à ça que Christ nous a appelés. C'est la mission première. Les âmes. Nous étions parmi ces personnes aussi. Alléluia. Moi, aujourd'hui, quand je vois des gens mourir dans ma famille, je me dis, mais Seigneur, est-ce que ces personnes t'ont connu? C'est ça. On doit avoir ce désir en nous.
dire, mais Seigneur, je te bénis. Moi, je bénis toujours Dieu parce que je sais d'où il m'a pris. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est une tristesse, bien-aimée. On ne doit pas souhaiter, même pas à son ennemi, d'aller en enfer. C'est horrible, c'est terrible, bien-aimé. Ce n'est pas pour 1000 ans, mais pour l'éternité. On doit avoir ce désir des âmes. Parler du Seigneur autour de nous. Demande au Seigneur de mettre ce fardeau dans ton cœur. Actes chapitre 13, verset 47. 13, toujours le même livre. Hein. 13, 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, nous l'a ordonné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Je te l'ordonne. C'est un ordre, bien-aimé. Si tu ne le fais pas, tu es dans la désobéissance. Moi, je dis toujours, si l'Église prend des objectifs précis, on se dit, bon, chaque fidèle, cette année, tu emmènes une personne au Seigneur, à l'Église. Le nombre va doubler. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'on attend que l'autre le fasse. Mais toi, fais-le d'abord. Autour de nous, des fois, on se dit, mais qu'est-ce que l'autre va penser? Est-ce qu'il viendra à l'église? Ça, ce n'est pas ton problème. Tu pries et tu invites. Dieu mettra une parole précise pour cette personne dans le cœur de son serviteur. Moi, j'ai emmené des personnes ici, sans en parler à pasteur Jonathan, pasteur Fernando. Mais le Saint-Esprit a mis une parole pour ces personnes. Et il croyait que j'avais discuté avec l'homme de Dieu. Non, c'est le Saint-Esprit qui sonde les cœurs, il sait toutes choses. Fais ton travail, bien-aimé. Si chacun de nous emmène une âme dans la maison de Dieu, l'Église va grandir. C'est parce qu'on a peur. Ou peut-être qu'on a un mauvais témoignage aussi. Voilà. Moi, je crois que si on a un bon témoignage, les gens vont désirer notre Dieu. Alléluia. Ayons cet amour des âmes, bien-aimées. Troisièmement, le désir de connaître Jésus et de voir sa puissance restaurée dans l'Église par le Saint-Esprit. On doit chercher à connaître plus le Seigneur. Personne, la Bible dit, nous connaissons en partie. Personne ne peut dire que je suis arrivé au sommet. Même nous, les pasteurs, nous apprenons toujours. Un verset que tu connais depuis des années, mais Dieu peut te reparler à travers ce verset. Il peut t'éclairer pour te montrer autre chose. On doit être des amoureux de Jésus, des passionnés de Jésus. Alléluia. Désir de connaître plus Jésus. Ces personnes ont prié, ont désiré voir la puissance de Dieu se manifester dans l'Église. Les dons spirituels, ce n'est pas seulement pour les premiers chrétiens. C'est pour nous aussi, bien-aimés. Alléluia. C'est pour nous. Nous devons désirer ces choses. Chacun de nous a un don que Dieu a mis dans sa vie. Quand tu as reçu Christ dans ta vie, tu as reçu un cadeau. Alléluia. Le Saint-Esprit ne vient pas comme ça, les mains vides. Il t'apporte quelque chose. Maintenant, c'est à toi de réveiller cette chose. Alléluia. Nous avons des dons, nous avons des talents en chacun de nous. Et Dieu te demandera des comptes. Qu'as-tu fait de ce que j'ai mis en toi? La parabole des talents. Est-ce que tu seras comme celui qui a eu peur et est allé cacher son talent? Alléluia. Nous savons que le Seigneur lui a dit, mauvais serviteur. Alléluia. Dieu veut que tu puisses multiplier cela. Travailler. Les dons spirituels, il y a des églises qui disent que c'est pour les premiers chrétiens, c'est pour la Pentecôte. Non, ce n'est pas vrai. Alléluia. S'ils croient comme cela, ça c'est leur problème. Alléluia. Joël 2, 28, ça c'est à connaître par cœur aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Pas seulement sur les pasteurs. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Les prophéties sur les filles et les garçons. Alléluia. Sur les hommes et les femmes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. L'esprit de Dieu est disponible. La grâce est disponible. Nous sommes dans une période où beaucoup de personnes ont désiré vivre ces moments. Ont désiré sonder même les époques. Eux, ils nous diront, peut-être, ils nous poseront la question, mais qu'est-ce que ça fait d'avoir le Saint-Esprit en toi? Parce qu'eux, ils ne l'ont pas eu. Mais toi, tu as la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Dieu qui habite en toi. Alléluia. La gloire de cette maison, de ce temple est meilleure. Nous sommes dans une meilleure alliance. Mais regardez les personnes qui étaient dans l'ancienne alliance, ce qu'ils ont fait avec le Seigneur, les exploits qu'ils ont fait avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons encore de ces personnes. Josué qui a arrêté la course du soleil, Moïse qui a séparé la mer. Mais toi qui as le Saint-Esprit en toi, qu'est-ce que tu fais? L'Église doit se lever, bien-aimé. L'Église doit prier, bien-aimé. Alléluia. Chacun de nous doit désirer, chercher. Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Que veux-tu que je fasse dans ta maison? Et le désir de connaître Jésus. Et le désir de voir sa puissance restaurée dans l'Église. Pour cela, tu dois avoir un cœur préparé et humble. Quatrièmement, un cœur préparé et humble. C'est dans la prière. Dieu, pour te toucher, pour te remplir, il regarde l'état de ton cœur. Est-ce que tu pries assez? Est-ce que tu as un cœur disposé? Est-ce que tu as un cœur rempli d'amour? Est-ce que tu as ce fardeau des âmes en toi? Quand on demande, Dieu ouvre les portes, bien-aimés. Alléluia. Cinquièmement, avoir du zèle. Alléluia. Le zèle de ta maison me dévore. Romains 12, 11. On va lire. Tu dois avoir ce feu en toi, bien-aimé. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle, ce feu qui brûle en toi, ce désir. Tu veux faire les choses dans la maison de Dieu, tu veux servir Dieu. Parce que tu as quitté cette position de sommeil et tu te réveilles. Oui, je veux travailler pour le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu? Autour de moi, ça brûle en moi. Je veux gagner des âmes à Christ. Je veux évangéliser. Je veux servir le Seigneur. Il faut avoir ce zèle, bien-aimé. Mais il y a un mauvais zèle aussi. Le zèle qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Quel est le zèle qui t'anime aujourd'hui? Est-ce que c'est pour détruire l'Église? Est-ce que c'est pour empêcher les autres de servir? Tu dois avoir le zèle, le véritable zèle. Alléluia. Le réveil commence comme une étincelle dans notre cœur. C'est d'abord de façon individuelle, bien-aimé. Quand tu commences, tu as ce désir à l'église, à la maison. Tu te dis non, à l'église, ça ne suffit pas. Quand je rentre chez moi, je dois prier. Même quand le Seigneur me réveille tard la nuit, je dois me lever, je dois prier. C'est de façon individuelle. Vous savez, le réveil, quand ça explose, c'est un grand feu. Mais chacun de nous vient comme un morceau de bois enflammé. Amen. Quand on prend un bois qui est en feu, on rassemble plusieurs bois, ça crée un grand feu. Alléluia. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Même si la personne n'est pas engagée, toi, lève-toi, avance. Parce que si cette personne vient avec un bois qui n'est pas allumé, dès qu'il se mettra avec les autres, il va prendre feu. Alléluia. C'est comme cela, bien-aimés. Nous devrons, notre feu en chacun de nous doit toucher les autres. On doit communiquer cette onction, ce feu à travers les autres. Si la personne arrive ici, affaiblie, fatiguée et tout, quand nous prions en feu, et la personne ne va pas résister. Nous avons vu des situations ici où on était en train de prier, les gens sont rentrés, après ils se retrouvent à terre. Et Dieu les touche. On a vu des moments comme ça pendant l'intercession. Des gens rentraient dans la salle.
Vous avez certainement vu ça, des délivrances. La personne avait des liens et ne peut pas résister parce qu'il y a le feu, bien-aimé. Et les démons commencent à partir. C'est ça, bien-aimé. Quand le feu s'allume ici, je me rappelle, en Afrique, nous étions en train de prier. Une prière, c'était un groupe de 7-6 personnes. Une prière de feu. Et Dieu nous a ouvert les yeux. Les sorciers sont venus nous visiter. Ils ont dit, on n'a jamais vu ce genre de feu dans le quartier. D'où vient ce feu? C'était par la prière, bien-aimé. Alléluia. Mais ça les a alertés. Spirituellement, les choses se produisent, mais on ne le voit pas, bien-aimé. Alléluia. Mais par la foi, nous savons que la parole de Dieu est vérité. Nous devons prier, bien-aimé. Nous devons allumer ce feu en chacun de nous. Ton premier amour, bien-aimé. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent, bon, voilà, je suis chrétien, je connais Dieu depuis tant d'années. Voilà, je sers le Seigneur. Mes débuts, Dieu m'utilisait beaucoup. Dieu m'a utilisé dans ceci, cela. Ça, c'est le passé, bien-aimé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Est-ce que tu t'es refroidi? Ou est-ce que tu avances avec le Seigneur? Nous devons aller de gloire en gloire. Alléluia. Chacun de nous doit amener son feu. C'est Jésus. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. C'est cette passion de Jésus qui produit le feu en toi. C'est Jésus qui met le feu en toi, bien-aimé. Alléluia. Il te baptisera de Saint-Esprit et de feu. Donc tu dois mettre Jésus en priorité dans ta vie. Tes problèmes viendront après. D'abord le Seigneur. D'abord l'œuvre de Dieu. D'abord la maison de Dieu. Alléluia. Apocalypse 3, 14 à 16. Apocalypse 3, 14 à 16. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le prince de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Tu n'es ni froid ni bouillant. Tu es tiède. Comment Dieu peut t'utiliser? Dieu a besoin des flammes, bien-aimées. Dieu a besoin des étincelles. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui communiquent le feu autour d'eux. Alléluia. Le feu, bien-aimé. Moi, j'ai côtoyé des hommes de Dieu qu'on appelait les hommes de feu. Et c'est des personnes que Dieu avait ouïes dans la délivrance. Quand ils passaient à côté d'une personne possédée, l'esprit ne pouvait pas résister. Alléluia. Quand ils parlaient, le feu dans leur bouche. Nous devons être comme cela, bien-aimés. Ne sois pas tiède, parce que Dieu va te vomir, bien-aimé. Alors, sixièmement, il faut aussi avoir l'humilité de s'associer aux autres dans la prière. Constituer des groupes de prière. Quand nous voyons ces personnes, ils avaient des groupes par-ci, par-là. Ils priaient pour la même cause. Quand on prie ensemble, peu importe, si l'autre ne prie pas en langue, on prie ensemble. S'il prie en langue, ça ne me dérange pas, c'est pas grave, j'avance. Mais aujourd'hui, il y a des doctrines qui nous limitent. Oui, pourquoi il prie en langue? Moi, ça me dérange, je ne crois pas au parler en langue. Mais il est où le problème? On avance, on prie pour les âmes, on prie pour la nation, pour la ville. Alléluia. Rien ne doit nous limiter, bien-aimés. Et quand le réveil s'est manifesté, il y a certaines personnes qui ne croyaient pas au parler en langue. Ils ont entendu parler de la Pentecôte. Mais le Saint-Esprit les a visités. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a même une femme qui commençait à parler couramment chinois. Elle a parlé pendant quelques jours, de façon surnaturelle. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Alléluia. Ici, on a eu une sœur qui a reçu le portugais de façon surnaturelle. Aujourd'hui, elle le parle encore. Amen. Quelques personnes ici connaissent cette sœur. Et parle avec un accent comme si elle était née au Brésil. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Elle n'a jamais appris ça, bien-aimé. C'est Dieu. Alléluia. Ça, ce sont les signes du réveil. Alléluia. Avoir un cœur humble pour s'associer aux autres. Je dois prier avec les autres. Alléluia.
Et enfin, septièmement, les prophéties pour confirmer les choses à venir, les signes, les visitations. Il y a des moments où il y aura beaucoup de prophéties. Dieu va dire, voilà, vous êtes sur la bonne voie. Continuez comme ceci, comme cela. Vous aurez ce don de foi où vous aurez la certitude que la chose va arriver. Quand le don de foi se manifeste, tu ne peux pas, il n'y a pas de place pour le doute. Dieu te met la certitude parce que c'est une foi qui vient directement de Dieu. Il te met à cœur que voilà, ça va se produire. Et ces personnes, on voyait les signes se manifester, les prophéties. Ils écrivaient les choses qu'ils recevaient de Dieu. Et ils avaient la certitude. Deux ont été même visités par le Seigneur Jésus. Alléluia. On doit avoir ces choses, bien-aimés. Soyons sensibles à ces choses. Quand les prophéties sont données, écrivez ces prophéties. Gardez ces prophéties. Même si ça tarde, si ça vient de Dieu, ça va s'accomplir. Alléluia. Soyons sensibles, bien-aimés. Donc, on va lire un dernier verset. Tu dois grandir dans la maison de Dieu. Tu dois grandir, changer de niveau. Ne te contente pas de ce que tu as, de ce que tu es aujourd'hui. Tu dois désirer les choses meilleures. Ézéchiel 47. Est-ce que le Saint-Esprit agit dans ta vie au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des reins, ou est-ce que tu nages? Alléluia. La Bible dit, les torrents d'eau vive vont couler en nous, en chacun de nous. C'est disponible pour toi et moi, bien-aimés. Nous devons désirer le débordement. Quand le réveil se produit, quand le baptême du Saint-Esprit descend, quand on parle du réveil, c'est une visitation spéciale de Dieu. Alléluia. Et là, on peut prendre l'exemple d'un verre d'eau qui déborde, l'eau sort. Et c'est cette visitation que nous devons désirer. Et là, les choses extraordinaires se produisent, bien-aimés. Alléluia. Désirons ces choses. Grandis avec le Seigneur. Ne te contente pas du niveau que tu as. Alléluia. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu le cherches en priorité. Ton premier amour. Comment tu as aimé le Seigneur avant et comment tu l'aimes aujourd'hui? Si tu n'as pas été amoureux, passionné de Jésus, désire ces choses. Seigneur, je veux plus te connaître. Seigneur, je veux gagner les âmes. Seigneur, je veux avoir un cœur humble. Alléluia. Voilà ce que je tenais à vous partager ce matin. Que vraiment Dieu vous bénisse, que Dieu vous mette ce fardeau à cœur. Que chacun de nous, vous quitte cette position d'autosuffisance. Alléluia. Que Dieu soit loué. Prions le Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je glorifie ton nom, Seigneur, à cause de cette parole, Seigneur Dieu de gloire. Cette parole, Seigneur Dieu de gloire, qui ravive encore ma foi. Cette parole qui ravive encore la flamme, Seigneur, qui est en moi, Seigneur. Nous désirons tous, Seigneur, être des flammes de feu, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de toucher chaque personne, Seigneur Dieu de gloire, afin que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, grandir. Nous ne voulons pas seulement nous limiter, Seigneur, au niveau des chevilles, mais nous voulons nager. Nous voulons, Seigneur, que, Seigneur, les torrents débordent en nous, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Seigneur, nous voulons grandir dans la prière. Nous voulons grandir dans ta connaissance, Seigneur. Mets en nous ce fardeau des âmes, Seigneur Dieu de gloire. Car il y a beaucoup qui périssent, Seigneur. Mais toi, tu ne veux que personne ne périsse, mais que tous parviennent, Seigneur, à ta connaissance. Seigneur, la vie éternelle, elle est gratuite. Tu nous l'as donnée, Seigneur, gratuitement. Mais il y en a qui en ont encore besoin, Seigneur, dans le monde. Il y a beaucoup, Seigneur, qui partent en enfer, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous lever, Seigneur, afin de gagner des âmes à toi, afin de dépeupler, Seigneur Dieu de gloire, le royaume des ténèbres. Nous qui sommes la lumière de ce monde, Seigneur, que nous puissions éclairer, Seigneur, que nous puissions éclairer, Seigneur, là où tu nous as placés, Seigneur, afin que, Seigneur, ta parole, Seigneur Dieu de gloire, agisse avec nous, avec puissance, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.